On est dans le bus pour aller à Krabi, mais le bus. J'ai à peine la place pour mes jambes du coup parce que j'ai mon sac et mon tote bag. Et regardez où ils ont mis les valises. Ivana, Ivana, ça va? Non. Je peux faire dodo comme ça sur mon sac. Le tien il est devant, ouais. Je le vois. Tu vois pas? Si, il est là. Heureusement qu'on n'a pas eu 8 heures de bus quoi. Regarde à gauche, le gars il est dans le coin. Nouvel endroit, on est à Krabi. Donc on est parti ce matin de Phuket, on a fait 3h30 de bus, c'était compliqué le bus, on était tout serré, dans la rangée du milieu il y avait tous les sacs, donc on était comme ça en boule sur nos sièges, mais on est arrivé et aujourd'hui pour les 3 prochaines nuits on s'est fait plaisir, on s'est pris une chambre privée parce que là les hostels on en a marre des gens qui rentrent à je sais pas quelle heure, qui font du bruit etc. Donc on est fatigué, surtout en fait, depuis Koh Phi Phi on n'arrive pas à s'en remettre en fait parce que c'était tellement la fête tout le temps. Finalement à Phuket c'était confortable mais les gens ils faisaient du bruit. On a quand même bien dormi mais voilà, là on avait envie d'un truc privé et puis c'était aussi, surtout aussi le même prix, voire moins cher que certains hostels qu'on avait vus. On est un peu loin du coup un peu de la ville contrairement aux autres hostels, donc il faudra qu'on prenne des grabs à chaque fois ou qu'on loue un scooter, mais on avait besoin là, de se reposer. C'est dommage parce que sur Hostel World j'avais vu un super hostel qui avait l'air trop bien. Bon c'était des douches froides et tout mais il avait l'air trop bien, mais il restait que un lit, donc du coup on s'est pris cette chambre. Donc on est trop bien sauf que le matelas il est dur, j'ai l'impression que c'est partout pareil en Asie, c'est très rare d'avoir un bon matelas, donc ça fait un peu chier. Parce que à Phuket, les matelas quand même ils étaient confortables. Là du coup vraiment le matelas, voilà quoi. C'est dur. Donc faut aimer dormir sur du dur. Il y en a qui adorent, moi j'adore les petits nuages. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie, au moins on est tranquille, on est en paix, on a de l'espace pour déballer nos affaires. Donc on est dans un petit lieu comme ça où il y a plein de petites chambres. Mais aussi, c'est un resort, il y a aussi des bungalows avec vue sur montagne et tout. Ça avait l'air sympa. Nous, on a pris la moins chère, honnêtement. Là, on a un truc avec du café et tout, gratuit. Un petit micro-ondes, donc ça, c'est cool. Et la chambre, on a le wifi, donc ça, c'est cool. Et donc, la chambre, elle est comme ça, basique. Une petite table, un petit lit. Voilà, on a même la télé. Et là, on a une autre pièce. Donc là on a un frigo, donc ça c'est cool. On a des serviettes, là on a un grand placard. Et là on a la salle de bain, il y a Ivana qui est dedans. Mais c'est cool, c'est qu'il y a la douche et les toilettes séparées. Donc ça veut dire qu'on peut aller aux toilettes sans avoir tout qui est trempé. Donc ça c'est cool. Et donc là on va du coup s'installer. Demain on a réservé un tour. Faut qu'on arrête de réserver des tours dans la Thaïlande, ça nous coûte trop cher. Mais en fait je veux trop voir des planctons luminescents. Et c'est qu'en fait sur la plage où on peut les voir, il n'y a pas accès par nous-mêmes. Ou sinon je sais pas où on peut aller les voir ailleurs. Donc là on fait un tour parce qu'en plus pareil je voulais aller sur la baie de Phang Nang Bay. Donc là normalement on fait tout un tour, on fait aussi du snorkeling et tout. Bon snorkeling on a un peu marre parce qu'à chaque fois on se retrouve avec des bolos qui savent pas nager. Bon, j'espère que ce sera mieux, mais de toute façon j'y vais pas pour le snorkeling de demain. J'y vais vraiment pour les planctons et le tour des îles etc. Et du coup on fait sunset et barbecue sur la plage, donc c'est fourni dans le tour. C'est quand même moins cher que tout ce qu'on a fait avant, donc voilà. Mais il faut vraiment qu'on se calme après. Ah oui, d'ailleurs j'ai fait une vidéo unboxing de mon nouveau drone du coup. Si vous avez regardé ma vidéo d'avant, vous avez pu voir que j'ai craché l'ancien et que j'ai impossible de le retrouver. On a cherché partout pendant 3 ans dans la jungle. Impossible de le retrouver et j'étais trop triste de ne plus avoir de drone. Et ma mère elle m'a dit que vu que c'est bientôt mon anniversaire, j'allais sûrement recevoir un peu d'argent. Du coup je m'en suis racheté un parce qu'il y avait une boutique faite exprès à Phuket de la même marque que mon drone. Donc je me suis dit, j'avais peur que si je l'achetais pas maintenant,
que j'en trouve plus. Et puis surtout, c'est que si j'attendais vraiment mon anniversaire, j'allais passer à côté de tout le reste de la Thaïlande, à côté du Laos, parce que pour l'instant, ce sera soit Laos à la fin, soit Cambodge ou Vietnam. Donc ça m'embêtait de passer à côté de ces pays-là, alors que je pense que c'est là, dans le nord de la Thaïlande surtout, je vais pouvoir faire des beaux plans de drone. Il n'était pas vendu avec une boîte de protection, quoi. Enfin, en gros, j'avais que le carton. Et donc, du coup, après, ça veut dire que j'aurais dû me trimballer avec ça et avec les batteries comme ça en vrac dans le sac, et ça m'embêtait un peu. Et du coup, j'avais la caisse de protection de l'autre. Sauf que l'autre, il y avait des moulures en gros pour les formes de la manette, la forme du drone, la forme des batteries. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la boîte. Ça m'a fendu le cœur, vraiment, ça m'a fendu le cœur. Mais du coup, j'ai découpé la boîte, le fond, pour avoir une boîte creuse. Je savais même pas si ça allait rentrer, hein, j'étais même pas sûre, mais je me suis dit, bon, mais attention, dans tous les cas, la boîte, je vais pas la trimballer. Et bien, rangée correctement, ça rentre parfaitement, donc je suis trop contente. Et après, je mets les batteries en dessous du drone, là, elles sont en train de charger. Et du coup, là, ça rentre parfaitement, donc je peux transporter mon drone en toute sécurité, bien protégé. Et donc ça, c'est trop cool. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir l'unboxing complet, je vous laisse aller voir ma vidéo sur TikTok. Petit Koh-Lanta devant... Enfin non, petit corn dog frites devant Koh-Lanta. Je pense qu'on aura encore faim à la fin, mais bon. Bon, c'était tellement pas bon que du coup, on a commandé des pizzas. Sauf qu'on a tellement attendu longtemps pour nos pizzas. Bon, elles sont chaudes par contre, ça c'est cool. On a tellement attendu longtemps que moi j'ai plus faim, quoi. Genre parce que du coup j'ai mangé que les frites, le corn dog je l'ai pas mangé, il était vraiment pas bon. Même mes frites elles étaient pas bonnes, mais bon du coup ça y est, j'ai digéré les frites donc j'ai plus faim, quoi. Mais je vais avoir faim à 22h, 23h, donc bon au pire voilà. Voilà, on a un frigo, donc on mettra dans le frigo. Bon du coup là on est dans un petit café à Krabi. Prendre le petit déj, ça a été super dur de choisir. Tout a l'air super bon sur la carte. Donc moi je me suis pris un petit acai bowl et Ivana elle a pris des French toast. Bon du coup on sort du petit restaurant. Bon ça fait un peu cher, on en a eu pour presque $18 par personne. Mais après franchement les portions sont généreuses. Bon on n'a pas réussi à finir. Ah les gars on sue, on n'en peut plus. Moi je viens de craquer là, alors faut qu'on fasse attention au budget. J'ai acheté une robe $39 les gars. Mais vraiment j'ai eu la vision, elle est trop bête. Il y avait le maillot de bain qui était un peu pareil. Il est trop beau avec le petit paréo, vraiment j'ai trop craqué. Enfin, en plus j'ai un peu grossi donc mes maillots de bain ils sont un peu petits au niveau des seins. Du coup je voulais me prendre un nouveau maillot de bain mais il n'y avait pas ma taille, il était trop petit justement. Genre c'est la première fois que je me retrouve confrontée à des maillots de bain trop petits alors que j'ai pas beaucoup de poitrine, en général c'est toujours trop grand. Et là il n'y a pas ma taille, je suis dégoûtée parce que vraiment le maillot de bain était magnifique. Donc si je le trouve ailleurs avec une taille plus grande je le prendrai. Mais du coup pour me consoler j'ai pris la robe parce qu'elle est vraiment trop belle, c'est trop la vision. Ah oui je me suis acheté aussi 2 pinces à cheveux, les fameuses pinces fleurs que toutes les touristes européennes ont. Et c'est trop beau donc voilà, pour quand j'aurai plus mes tresses. Je pense que je vais les enlever ce soir parce que ça commence vraiment à partir en cacahuète. Dommage parce que j'aime trop. Mais voilà, j'en ferai plus tard. Mais peut-être juste avec mes cheveux sans rajout. Parce qu'en soi là les rajouts ça m'a pas rajouté de longueur. Genre quasiment pas donc voilà. Franchement ça fait trop chier, franchement il y a trop de monde et tout, c'est trop beau, il fait trop beau, un peu relou quoi. En plus il y a des beaux mecs partout, enfin trop dur, trop chiant. Puis en plus j'étais un peu malade sur le bateau, maintenant j'ai roté ça va mieux mais chiant quoi, vraiment chiant. Les gars regardez j'ai vu une sirène. Waouh j'ai vu une sirène, elle a trouvé son conseil. Ah merde pardon. Du coup là on est posé sur une île paradisiaque jusqu'au sunset. On va manger ici, on va regarder le sunset. Et après on va aller voir les planctons, j'espère qu'on va bien les voir. La partie snorkeling, bon c'était pas ouf, hein. on a connu mieux. Mais bon voilà, c'était sympa. Et là je vais essayer de voler mon drone, ça va être sympa.
Non. On revient d'excursion, maîtresse, c'est n'importe quoi. Et les planctons, on en a vu un peu, mais impossible à prendre en vidéo. Et bah, c'était pas beaucoup, donc un peu déçu. Oui, oui, mon ami. Oui, t'es déçu toi aussi? Oui, oui. Très déçu? Très déçu? Very disappointed for the plankton? Ah, on peut. Caca. Caca? Pipi caca. Ah, C'est caca. C'est caca. ah, c'est horrible. Oh. C'est horrible, c'est terrible. C'est terrible. Sacre bleu. Sacre bleu. Ah. Touloulou. Petit banana. Oh bon. Cheers. Hey. Bon, du coup il est 22h, donc on a passé la soirée avec du coup le gars qu'on a rentré à l'excursion, avec qui on a passé toute la journée, c'était trop sympa, c'était trop rigolo. Et là on est dans le grave, on rentre à la maison. Franchement c'est une bonne journée, un peu déçue pour le plancton quand même, je m'attendais à avoir vraiment l'eau bleue luminescente quoi. Et en fait on les voyait que quand on était sous l'eau et qu'on bougeait. Donc ça se voyait pas du tout à la caméra. Mais en vrai c'était quand même stylé de le voir en vrai. Mais vraiment je m'attendais à avoir un truc genre en mode... Genre quand on regardait les commentaires et tout ça, ça avait l'air d'être un truc magique et tout. En vrai c'est stylé. Mais je m'attendais à beaucoup plus. Donc je suis un petit peu déçue. Mais c'était quand même stylé de voir ça. Puis on a quand même passé une super bonne journée. Donc voilà. Bon du coup là on vient de poser nos affaires à la laundry qu'on récupère ce soir. Et là on va aller manger, bruncher, déjeuner, manger en même temps. Et après c'est parti pour la journée. Bon on a fini de manger là. Et du coup on va marcher pour essayer de faire le Monkey Trail. Il fait super chaud. Et après on va louer un scooter pour aller voir les Emerald Pool et le temple. Mais on passera par la maison pour chercher le maillot de bain et tout ça quoi. Je savais pas que c'était possible de transpirer autant. Mes cheveux c'est impossible là. Je suis en sueur, ça me dégoûte. Au final on a 0 singe. Donc on perd juste du temps. Enfin en vrai c'est joli mais la Emerald Pool elle ferme à 15h30. Donc je sais pas trop si on va avoir le temps d'y aller. J'en tire parce que c'est vraiment le truc à faire avec Rabi. Et on part demain normalement donc on va avoir le temps d'y aller. Bon du coup on est arrivé au Emerald Pool, on savait pas combien c'était l'entrée. Et surtout c'est qu'on n'a pas le droit au drone même à l'intérieur. Genre je savais que j'allais probablement pas pouvoir le faire voler. Je pensais que j'allais pouvoir le garder dans mon sac et tout, mais non il vérifie vos sacs. Donc du coup j'ai dû payer 20 bahts pour qu'ils mettent mon drone dans un locker. J'ai intérêt à le retrouver parce que sinon je fais brûler sa forêt. Parce que c'est bon, j'ai déjà perdu un drone pour aller faire le deuxième. Donc j'espère vraiment que je vais le retrouver. Parce que là ça m'a un peu saoulé d'ailleurs. On a fait 1 heure de route et tout, on a galéré pour arriver jusque là. Donc si je retrouve pas mon drone à la sortie, je pète un câble. Donc là c'est dommage parce qu'on doit se dépêcher parce qu'on va pas trop profiter de l'endroit parce que ça ferme à 15h30, ça fait super tôt. Et c'est un peu fait avoir par le temps ce matin. Mais vu que normalement on est censé partir demain, bah on n'aurait pas eu le temps de le faire et ça on voulait vraiment pas le faire.
Donc du coup on fait tout plein de courses, mais du coup c'est même pas si on aura le temps de se baigner, mais on est en sueur. Du coup on vient de redescendre de Katong Hill, on a mis plus d'1 heure à arriver à... Parce qu'en fait quand on arrive à Katong Hill, après il faut prendre une navette pour aller au restaurant et une navette pour redescendre. Et arrivé à la navette, impossible de trouver un grab. Tout le monde a envie des grabs, nous impossible d'en avoir un, on n'a pas compris. On était une dizaine dans le même cas, donc on a partagé un taxi local, donc voilà. Mais il a mis 10 ans à arriver, il y a des gens qui étaient arrivés après nous, qui sont repartis dans le taxi avant nous, appelés par les personnes, enfin bref, on n'a pas trop compris. Donc on a attendu bien 1 heure en bas, donc là on va essayer d'aller récupérer notre linge, mais on a peur qu'il soit trop tard. Mais ça fait chier parce qu'on devrait déjà être chez nous là, doucher dans le lit, on en peut plus, on est KO. Là il est 22h30, je sors de la douche, on est KO. On n'a pas pu récupérer nos vêtements malheureusement, mais j'ai réussi à joindre la personne qui s'en occupe, elle a gravé nos vêtements, donc on les récupérera demain. Mais ça m'aide un peu parce qu'on n'avait pas prévu de retourner à Nantes quand même à 1 heure de route, parce qu'en fait on est loin de là où on est. Enfin, de là où on loge, on est loin de tout en fait, on n'avait pas fait attention à ça quand on a réservé. Mais au moins on est au calme et on peut dormir bien même si le matelas il est dur. Du coup demain ça va être récupérer nos vêtements, aller visiter le temple et booker pour la suite en espérant qu'on puisse extendre une nuit de plus ici du coup. Et logiquement on est censé aller à du coup Khao Sok, donc finalement on va pas à Koh Tao parce qu'en fait on a très envie de plonger là-bas. Il y a eu beaucoup d'inondations, apparemment ça va mieux, mais on a peur que l'eau soit encore trouble et du coup que ce soit pas très joli pendant les plongées. En fait, vu qu'on n'a pas notre niveau de plongée, on n'a pas notre open water, donc on peut pas faire des fun dives. À chaque fois, on est obligé de faire des drives ou des discover dives, donc des baptêmes en gros, et du coup, ça coûte cher, parce que ça coûte plus cher forcément. Du coup, là, le budget de Thaïlande, il est déjà explosé, et on a encore peut-être une quinzaine de jours en Thaïlande, même si normalement, ça devrait aller mieux en remontant. Donc on s'est dit qu'on ferait pas Koh Tao et on replongera du coup la prochaine fois sûrement à Bali. Et en fonction du budget, peut-être qu'on essaiera de passer notre niveau de plongée pour que plus tard on puisse replonger moins cher et surtout faire des plongées un peu plus cool. Après pareil, on veut faire les Philippines l'année prochaine, donc d'avoir notre niveau ce serait cool pour pouvoir plonger aussi aux Philippines. Il y a des très bons spots de plongée. Bon, 2 salles, 2 ambiances. Bon, du coup, on a décidé d'extendre une nuit à Krabi, mais on a changé de logement, enfin de chambre. Et franchement, on est trop contents parce que le lit, il est incroyable. On a enfin un lit confortable, on va trop bien dormir. J'ai hâte de rentrer. Vraiment. Aujourd'hui, en fait, on a extendé juste pour pouvoir faire le temple parce qu'on n'a pas eu le temps hier et on voulait vraiment le faire. Donc aujourd'hui, là, ce matin, ça a été vraiment tranquille. On a été récupérer notre linge, on a été déjeuner et tout. Là, on s'est posé. Et là, on trouve la motivation d'y aller. Et après, on rentrera assez tôt pour se reposer parce qu'on est un peu fatigué. Et demain, on part à Khao Sok. Donc du coup, voilà, comme ça, ce soir, on pourra faire nos cartes postales. Moi, je vais regarder le replay de Danse avec les stars. Je vais essayer de faire un peu de montage parce que je suis vraiment en retard dans le montage. Et puis profiter de ce bon lit là et puis bien se reposer aussi pour pouvoir continuer le voyage. Donc, je fais un petit retour. Donc là déjà on a une table pleine, donc on pourra écrire nos cartes ce soir, c'est cool. Un frigo, un lit qui est bien confortable du coup. Là on a un grand dressing, on a les serviettes et là la salle de bain. Hop. Donc c'est cool, c'est toujours séparé des toilettes, donc ça c'est cool. Ça fait depuis
Depuis quand que j'ai plus remis de basket? D'ailleurs, ça fait facile 3-4 jours que j'ai pas remis de basket, du coup, je en tombe, c'est trop bizarre. Ah oui, seul inconvénient de la chambre, c'est qu'il n'y a pas de rideau, donc du coup, je pense qu'on va avoir de la lumière assez tôt demain matin. Et aussi, par contre, chose positive dans ce resort, c'est qu'ils changent les draps et les serviettes tous les jours. Je trouve que c'est même pas nécessaire. Tous les jours, on a de nouveaux draps et des nouvelles serviettes. Alors que, on restait que 3 nuits, quoi. Donc, on peut rester 3 nuits dans les mêmes draps et dans les mêmes serviettes. Mais bon. Voilà, on s'apprête à mourir clairement. On s'apprête à monter 1230 marches. Et apparemment, c'est des marches qui sont pas du tout régulières, qui peuvent être très hautes. Et il fait très chaud. Donc, c'est parti pour mourir. Oh, petit bébé. Allez, j'abandonne le groupe. Ah, ça me dégoûte. La randonnée, elle se termine jamais. J'en peux plus. Bon, après 1 heure de montée, on est enfin arrivé là-haut, mais on est trempé. Il faut qu'on se couvre pour le temple. Donc on attend de sécher un peu, de redescendre en température. J'en peux plus. Mais la vue est magnifique. Bon, maintenant faut redescendre. Je sens que ça va être tout autant fatigant. Peut-être moins cardio et encore parce que vu que mes genoux ils tiennent pas, il va falloir que je retienne à fond. Ça va être compliqué. Mais là, je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler du fond des arbres. C'est super. Oula, elle est jolie celle-là. Ah oui. Ça y est, on a fini. Oula, moi aussi j'ai le moyen qui tremblait. Ah. Mais il s'est arrêté. Là, on va aller manger un truc sucré là. Et après, il y a encore des trucs à regarder là-bas. Bon, là, on a fini de marcher. De manger. J'en peux plus, je suis punaise. Là, on regarde, il y a un petit temple comme ça. Mais là, en fait, il y a encore des marches. Pour aller voir je ne sais pas quoi. Ah oui, mais c'est la cave, oui, c'est ça. Tiger Hand Cave, Tanu Cave, Lord Cave. Ah là là. C'est parti. Il y a plein de petites habitations, on ne sait pas s'il y a vraiment des gens qui habitent là pour de vrai. Si c'est des moines, est-ce qu'ils habitent là tout le temps ou est-ce que c'est juste à certaines périodes. S'il y a des sanitaires, des petites cuisines, il y a des... des machines. Je sais pas trop.
super bizarre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Enfin, il n'y a personne, en fait, on est deux. Donc est-ce que c'est parce que les gens savent pas? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être là? Ou est-ce que parce que les gens qui se sont tapés déjà les 1260 marches, ils n'ont pas envie de continuer? Est-ce que parce que déjà il commence à se faire un peu tard? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Pourtant, c'est joli. Ça fait un peu flipper. Il y a un dinosaure qui va sortir de nulle part et on va faire Au point de départ, ça fait que 70 mètres. ouais. C'est clairement pas possible. Ah putain oui. On s'est tapé une barre parce que tu vois, elle aurait continué. Mais elle a accéléré de plus en plus. Oh putain, elle a pas commencé. Elle a pas ralenti. Elle a accéléré, elle était partie. En fait, il y a le taxi qui est arrivé pour nous récupérer. Il fallait aller monter dans la voiture par l'autre côté et moi je rentre par mon côté, sauf qu'il y avait ces petites chaussures devant. Du coup, je vais pour les décaler gentiment avant de monter. Je mets les sacs et tout. Et là, elle commence à avancer. J'étais pas dans la voiture. Je vous avoue, je suis pas dedans. J'étais tellement choquée que j'ai pas pu lui dire genre attends. C'est juste. Je l'ai regardé comme ça en mode. Et tu sais, j'ai failli me faire rouler sur les pieds. Parce que du coup, j'avais un pied dans la voiture, mais j'avais pas de dessus. Et non. Elle s'arrêtait pas. Tu sais, j'ai fait attends, je suis pas dedans. J'ai dû sauter dans la voiture. Nivana n'a même pas aimé, elle était en train de se pisser dessus. J'étais choquée, ouais. Oh, je suis morte, c'est super drôle. Ah, attendez, j'ai pas précisé. J'avais un pied dans la voiture, mais pas vraiment, genre vraiment sur le rebord de la portière, et l'autre par terre. Et du coup, mes pieds ils ont commencé à s'écarter comme ça. J'ai cru que j'allais partir et que j'allais pas réussir à. J'allais être là en mode bon, bah. Bon, du coup, il est 20h14, je viens de finir de prendre ma douche, de faire tout. Mes soins et tout, j'en ai profité pour d'être dans une chambre où on est tout seul, on a l'espace pour m'épiler, faire mes soins capillaires, tout ça, mettre de la crème partout, que j'avais la peau sèche. Il me reste plus que mon pied à regarder et c'est bon. Et je fais ça devant Danser avec les stars, mais bon là ça a bugué, je capte plus rien, ça m'énerve. Mais voilà. Bon, ça y est, du coup on a quitté Krabi, là on est en route pour rejoindre Khao-Sok, un parc national. On ne passe que de nuit, donc en gros on va y passer qu'une journée, mais c'est suffisant apparemment pour faire une petite balade sur le lac. Donc là on est à l'arrêt, on attend des gens pour un pick-up et on va récupérer des gens et comme ça nous on peut s'acheter à manger et tout. Donc là je me suis fait des nouvelles, acheter des petits crocs parce qu'on a faim. Et voilà, j'espère que le vlog à Krabi vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, ça donne de la force, ça vous coûte rien. Je vous fais des bisous.